Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui vendredi 24 mars 2023 et nous considérons le thème l'évangélisation amicable. L'évangélisation amicable. Prions, Père, nous te remercions aujourd'hui pour cette opportunité que nous a donnée. Nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que la vie est encore donnée par nous. Nous te prions, Seigneur, qu'à travers ta parole qui est le guide, Seigneur, garde-nous et conduis-nous dans cette parole et aide-nous à entendre et surtout à la mettre en pratique au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons le thème l'évangélisation amicale. L'évangélisation amicale. Nous considérons notre texte de lecture dans le livre de Matthieu chapitre 10 à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac dans le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entrez, informez-vous s'il trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison est indigne, que votre Père vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison et de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Amen. Notre verset clé se trouve dans le verset 11 qui dit: dans quelque ville ou village que vous entrez, informez-vous s'il trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Allons dans le message. Après avoir écouté l'évangile pour la première fois, un musulman a demandé: depuis combien de temps ce message existe-t-il? Environ 2000 ans. Lui a-t-on répondu. Pourquoi n'en ai-je pas entendu parler depuis lors? N'existe-t-il pas de chrétiens dans mon pays? Bien sûr qu'il en existe. Alors peut-on n'en pas trouvé pas dans ma ville? Si on en trouve, comment donc expliquer le fait que je n'ai jamais entendu ce message auparavant? Je ne peux avancer qu'une seule raison. Vous, chrétiens, ne croyez pas à votre propre évangile. Dans le texte à l'étude, Jésus a assigné une commission aux disciples et il les a encouragés à se montrer autrefois courtois, cordiaux et amicaux dans les proches, même dans leurs proches. Aussi, le Seigneur a recommandé aux disciples de rester dans les maisons des individus touchés par l'évangile, au lieu de s'isoler dans des maisons en location. Ses disciples avaient pour tâche, numéro 1, aider et saluer le peuple.
prier pour les malades et prendre soin des nécessiteux. Ses disciples devaient consommer tout repas à eux, proposer sans toutefois effectuer des dépenses inutiles pour leur mission. Alors, présentons l'évangile en tant que la solution aux besoins humains. Nous sommes donc invités à prêcher l'évangile dans un environnement favorable, caractérisé par l'amour et la compassion. De ce fait, un gagneur d'âme doit être l'apparence présentable, assez amicale et d'une attitude cordiale pour renverser les réserves habituelles que le peuple observe à l'endroit des étrangers. Malgré la gratuité de l'évangile, il est tout de même passible de rejet dans la mesure où il n'est pas bien présenté. Ainsi, tout enfant de Dieu, nous devons nous revêtir et remplacer votre responsabilité relative à la prédication de la bonne nouvelle aux personnes autour de nous. Dieu a créé un vide dans le cœur de l'homme que seul lui peut combler. Tâchons donc d'aller satisfaire ce besoin urgemment. Notre pensée du jour dit: pour tout véritable chrétien, le monde représente une paroisse. Pour tout véritable chrétien, le monde représente une paroisse. La Bible en un nom. Marc chapitre 4, chapitre 5 et chapitre 6. Marc chapitre 4, chapitre 5 et chapitre 6. Prions. Père, nous te remercions et te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous savons que Seigneur, tu es un Dieu grand et tu nous donnes toutes choses que nous devons savoir. Seigneur, nous prions que nous allons aller prêcher cet évangile, n'importe où nous sommes, là où nous se trouvons. Que nous allons prêcher cette évangile parce que c'est tellement urgent. Parce que nous aussi qui sommes sauvés, nous sommes aussi prêchés par quelqu'un d'autre. Nous n'allons pas garder la parole à nous-mêmes, mais l'évangélisation personnelle qui sera tellement opportune à nous tous qu'on doit faire pour gagner les hommes. Seigneur, aide-nous à ne pas négliger un si grand, Seigneur, travail que tu nous as donné. La tâche qui nous est réservée, nous allons la combler comme nous, ceux qui nous ont offensés. Seigneur, aide-nous à obéir au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Et une bonne journée.